Consummatum est. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous y sommes. Après les jours d'enseignement, après le cénacle et le jardin des Oliviers, après la nuit des trahisons et des reniements, l'heure est venue. L'heure que Jésus avait annoncée, que les prophètes avaient préparée de loin, que toute l'histoire du salut appelait depuis la chute des origines, l'heure où le Fils de Dieu va mourir pour les péchés du monde. Le vendredi saint est le jour le plus solennel de l'année chrétienne. Ce n'est pas un jour de tristesse morbide, mais un jour de contemplation bouleversante. Ce n'est pas un jour de désespoir, mais un jour où l'amour de Dieu se révèle dans toute sa démesure insensée. Car si Dieu pouvait mourir et il l'a voulu, alors rien de ce que nous traversons n'est étranger à son cœur. Arrête-toi, pose tout, laisse entrer ce mystère dans ta vie, non comme un récit du passé, mais comme une réalité présente. La croix n'est pas derrière nous, elle est au cœur de chaque instant où nous choisissons l'amour plutôt que nous-mêmes, le pardon plutôt que la rancœur, le service plutôt que la domination. Entre dans ce vendredi saint avec tout ton être et laisse la croix du Christ faire en toi ce que tu ne peux pas faire seul. Méditation, la crucifixion. Quand Dieu se laisse clouer par amour, il est 9h du matin, sur la colline du Golgotha. Le lieu du crâne, les soldats étendent Jésus sur la croix. Les clous transpercent ses mains et ses pieds. La croix est dressée, et le Créateur de l'univers se trouve suspendu entre ciel et terre, nu, ensanglanté, couvert de crachats et d'insultes. Méditons longtemps sur cette image, non pas avec une sentimentalité superficielle, mais avec la gravité de ceux qui comprennent ce qui se joue. Ce n'est pas un martyr qui meurt pour ses convictions. Ce n'est pas un prophète qui est victime de l'injustice des hommes, bien que tout cela soit aussi vrai. Ce qui se passe sur la croix, c'est le Fils de Dieu qui prend sur lui librement et par amour tout le péché de l'humanité. Chaque mensonge jamais prononcé. Chaque haine jamais nourrie. Chaque injustice jamais commise. Chaque larme jamais versée. Il les prend, il les porte, il les rachète. Saint Paul l'exprimera de la façon la plus saisissante. Celui qui ne connaissait pas le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Voilà l'échange insensé de la croix. Il prend notre péché, nous recevons sa justice. Il descend dans notre mort, nous recevons sa vie. Il est abandonné, nous sommes adoptés. Regarde la croix. Et sache que chaque clou est un péché que tu n'auras pas à porter. Chaque goutte de sang versé est une blessure de ton âme guérie. Chaque souffle douloureux de cet homme sur la croix est une grâce qui coule vers toi à travers les siècles. Tu n'es pas un spectateur de la passion, tu en es la raison et tu en es le bénéficiaire. Les 7 dernières paroles du Christ en croix. L'Église a toujours médité avec un soin particulier les 7 paroles prononcées par Jésus depuis la croix. Ce sont ces dernières paroles d'homme. Ce sont les paroles de Dieu mourant. Chacune est un univers spirituel à contempler, une lumière à recevoir, une leçon à vivre. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première parole, et elle prend toute la mesure de l'amour du Christ. À l'instant même où les soldats le crucifient, Jésus prie pour eux. Non après coup, non quand la douleur se sera atténuée, maintenant, pendant. La prière du pardon surgit du sein même de la souffrance. Ils ne savent ni pas ce qu'ils font. Cette phrase n'est pas une excuse facile. Elle est la profondeur de la miséricorde divine qui cherche toujours ce qui peut être sauvé dans le cœur de l'homme. Elle dit aussi quelque chose sur le péché. Souvent, quand nous blessons les autres, nous ne mesurons pas vraiment ce que nous faisons. Nous agissons par peur, par blessure, par aveuglement. Et c'est précisément là que la miséricorde de Dieu s'insère. Cette première parole est notre programme de vie. Pardonne avant d'être demandé. Pardonne pendant que ça fait encore mal. Pardonne non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu as été d'abord pardonné. 2.
En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À la droite de Jésus, un homme meurt, lui aussi crucifié. Il a commis des crimes. Sa vie est un échec selon les critères du monde. Et dans un ultime sursaut de lucidité et de foi, il se tourne vers Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Il ne demande pas grand-chose. Il ne demande pas la gloire ou les premières places. Il demande d'être simplement dans la mémoire de cet homme qui meurt à côté de lui. « Femme, voici ton fils. Voici ta mère. » Jésus, dans son agonie, lève les yeux et voit sa mère au pied de la croix. Marie est là. Elle n'a pas fui. Elle n'a pas regardé de loin. Elle s'est tenue debout, stabat mater, dans la douleur la plus insondable qu'une mère puisse vivre. Et Jésus, dans ce moment de souffrance extrême, pense encore aux autres. Il pense à sa mère qui va se retrouver seule. Il confie Marie à Jean, le disciple bien-aimé, et Jean à Marie. Dans ce geste, la tradition catholique a toujours vu bien plus qu'un arrangement familial. Jésus confie à l'Église, représentée par Jean, sa propre mère. Marie devient mère de tous les croyants. Elle reçoit en Jean une maternité universelle, qui dépasse la chair, et embrasse tous les fils et filles spirituels du Christ. En ce vendredi saint, confions-nous à Marie, non pour nous détourner du Christ, mais pour aller à lui par elle, comme elle nous y invite toujours. Elle qui a dit au serveur de Cana « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle nous dit encore la même chose aujourd'hui depuis la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voici la parole la plus déroutante, la plus abyssale, la plus humaine de toutes. C'est le cri du psaume 22 que tout juif pieux me connaît par cœur. C'est le cri de l'abandon. Et c'est Jésus qui le prononce. Le Fils de Dieu qui crie à son Père qu'il l'a abandonné. Comment comprendre cela ? Les théologiens ont beaucoup réfléchi à cette parole. Elle ne signifie pas que le Père a réellement abandonné le Fils, la communion trinitaire ne peut être brisée, mais elle signifie que Jésus a voulu vivre jusqu'au bout l'expérience humaine du sentiment d'abandon, non pour jouer un rôle, mais pour rejoindre dans sa chair chaque homme et chaque femme qui ont jamais crié vers un Dieu silencieux sans entendre de réponse. Si tu as prié sans être exaucé, si tu as cherché Dieu dans l'épreuve sans le trouver, si tu as connu la nuit de la foi où tout semble vide et creux, sache que Jésus a crié ton cri avant toi. Il connaît ton abandon, il l'a habité, et c'est précisément pour cela qu'il peut te rejoindre là où tu es, dans ta nuit la plus profonde. J'ai soif. 2 mots, les plus courts de tous, et peut-être les plus riches. J'ai soif. C'est la soif physique d'un corps qui agonise, desséché par la perte de sang, brûlé par le soleil de midi. Les soldats lui tendent une éponge imbibée de vinaigre. Mais l'Église a toujours entendu dans ce cri bien plus qu'une soif corporelle. Jésus a soif des âmes, il a soif de notre amour, il a soif que nous le cherchions, que nous le désirions, que nous nous approchions de lui. La croix est une déclaration d'amour, j'ai soif de toi. Et la seule réponse digne de cette soif, c'est notre propre soif de lui en retour. Sainte Thérèse de Calcutta avait fait inscrire ces 2 mots sur les murs de chacune de ses maisons. I thirst. Parce que toute son œuvre était fondée sur cette conviction, Jésus a soif des pauvres, des mourants, des abandonnés. Et le servir en eux, c'est étancher sa soif éternelle. Tout est accompli. Ces 3 mots sonnent comme la note finale d'une symphonie immense. Tout est accompli. En grec, le texte de Jean dit « tétélestai », une formule que les marchands de l'Antiquité inscrivaient sur une facture entièrement payée. C'est l'acte de rachat signé. La dette de l'humanité envers Dieu, cette dette contractée depuis le péché originel, alourdie par chaque péché de chaque homme, est entièrement soldée. Mais tout est accompli, dit aussi l'achèvement d'une mission. Jésus n'est pas mort de façon prématurée, arraché à la vie par la violence des hommes. Il est allé jusqu'au bout de ce pourquoi il est venu, il a accompli les Écritures, il a réalisé la volonté du Père, il a aimé jusqu'à l'extrême. Rien n'a été laissé en suspens. Tout est fait pour toi et pour moi. Cette parole est une fondation. Tu n'as rien à ajouter à ce que le Christ a fait pour ton salut. Tu ne peux pas mériter davantage ce qui t'a déjà été donné gratuitement. Ce que tu dois faire, c'est recevoir, accueillir ce don insensé et en vivre. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La dernière parole est une prière.
Après le cri de l'abandon, après la soif et l'accomplissement, Jésus revient au Père. Père. Ce mot dit tout. Même dans la mort, même après l'expérience de l'abandon, la relation filiale tient, la confiance tient. Et Jésus mourant remet son esprit entre les mains du Père. C'est la plus belle mort de l'histoire humaine. Non parce qu'elle est douce, elle ne l'est pas, mais parce qu'elle est un acte d'amour filial total. Jésus ne tombe pas dans la mort comme dans un abîme. Il se donne, il s'abandonne, il confie, et dans cet abandon, il nous enseigne comment vivre et comment mourir, en remettant tout entre les mains du Père. Que cette 7e parole soit notre prière quotidienne. En nous levant, en nous couchant, dans chaque épreuve, dans chaque joie, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est la prière des saints. C'est la prière de ceux qui ont compris que Dieu est bon et que ses mains ne lâchent jamais. La mort du Christ et le déchirement du voile. À la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, Jésus pousse un grand cri et expire. En cet instant, 3 signes cosmiques secouent la création tout entière. Le soleil s'obscurcit, la terre tremble et les rochers se fendent. Mais le signe le plus théologiquement chargé est celui-ci. Le voile du temple se déchire en deux, de haut en bas. Le voile du temple n'était pas une simple tenture décorative. C'était l'écran qui séparait le Saint des Saints, la demeure de Dieu, du reste du monde. Seul le grand prêtre pouvait le franchir, une fois par an, le jour du grand pardon, avec le sang des sacrifices. Ce voile disait « Dieu est ici, mais tu ne peux pas entrer ». La sainteté divine est inaccessible à l'homme pécheur. Quand Jésus meurt, ce voile se déchire. Et il se déchire de haut en bas, c'est Dieu qui l'arrache, pas l'homme. Ce n'est pas l'humanité qui force l'accès au divin, c'est Dieu lui-même qui, dans la mort de son Fils, ouvre grand les portes de sa présence. Le sacrifice du Christ accomplit et dépasse infiniment tous les sacrifices de l'ancienne loi. Il n'est plus besoin d'un grand prêtre humain pour intercéder. Jésus est le grand prêtre éternel, le médiateur unique, celui par qui nous pouvons désormais approcher Dieu avec confiance. Le centurion romain qui monte la garde au pied de la croix est saisi. Cet homme qui n'est pas juif, qui ne connaît pas les Écritures, qui a cloué des centaines d'hommes sur des croix, cet homme regarde et dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». La mort du Christ est si extraordinaire qu'elle arrache la foi à un soldat ennemi. Si le centurion peut croire devant la croix nue, combien plus, toi et moi, qui connaissons la suite de l'histoire. Le voile est déchiré, l'accès est ouvert, le chemin vers Dieu est tracé dans la chair du Christ, et personne, aucune puissance humaine ou diabolique ne pourra jamais le refermer. Prière, prière d'adoration devant la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Seigneur Jésus, nous nous prosternons devant ta croix en ce vendredi saint. Nous la contemplons non comme un symbole de défaite, mais comme l'étendard de la victoire la plus grande de l'histoire. Victoire sur le péché, victoire sur la mort, victoire sur le mensonge et sur le mal. Sur cette croix, tu n'as pas seulement souffert, tu as régné. Tu n'as pas seulement été vaincu, tu as vaincu. Pardonne-nous, quand Seigneur, toutes les fois où nous avons regardé la croix sans vraiment la voir. Toutes les fois où elle n'était pour nous qu'un bijou autour du cou, un ornement sur le mur, un signe automatique tracé sans conscience. Rappelle-nous ce qu'elle contient, l'amour infini de Dieu, le prix de notre salut, la réponse à toutes nos questions. Que la croix soit pour nous non une habitude religieuse, mais un feu qui brûle, un abîme dans lequel nous osons plonger. Amen. Prière de contrition au pied de la croix. Seigneur, debout au pied de ta croix, je regarde et je comprends. C'est pour moi que tu es là. Ce sont mes péchés qui ont contribué à ce poids que tu portes, non pas dans une culpabilité malsaine, mais dans la vérité sobre de la foi. Si je n'avais jamais péché, si l'humanité n'avait jamais péché, il n'y aurait pas eu besoin de croix. Et pourtant, dans l'amour insondable de Dieu, c'est précisément parce que nous avons péché qu'il a choisi cela. Non pas nous abandonner, mais descendre lui-même au fond de notre abîme pour en ressortir avec nous. Je veux aujourd'hui nommer ce que je pose au pied de ta croix. Mon orgueil,
qui me fait toujours vouloir avoir raison, ma tiédeur dans la prière et dans les sacrements, ma dureté de cœur envers ceux qui m'ont blessé, ma négligence des pauvres et des petits, mon attachement au confortable compromis plutôt qu'à la radicalité de l'Évangile, ma peur du témoignage, mes mensonges, mes lâchetés, mes jalousies, je pose tout cela au pied de la croix, non pour me lamenter, mais pour te les donner, car c'est pour cela que tu es mort, pour que ces choses ne me définissent non plus, pour que je ne sois plus esclave de mes péchés, mais enfant libre de Dieu. Reçois-les, Seigneur, et donne-moi en échange ta justice, ta paix, ta liberté. Amen. Prière pour ceux qui souffrent. Seigneur Jésus crucifié, du haut de ta croix, tu vois tous ceux qui souffrent en ce vendredi saint, ceux qui subissent des injustices criantes et que personne n'entend, ceux qui sont abandonnés comme tu l'as été, sans amis ni soutien, ceux qui vivent en leur propre agonie dans des chambres d'hôpital que le soleil ne pénètre pas, ceux qui pleurent une mort, un divorce, une trahison, une ruine. Seigneur, tu n'es pas un Dieu lointain qui contemple nos souffrances de loin avec indifférence. Tu es le Dieu qui a souffert, le Dieu qui connaît la douleur de l'intérieur, le Dieu dont les cicatrices, même dans la résurrection, resteront visibles pour que Thomas et chacun de nous puissent y plonger la main et croire. Réconforte les souffrants. Sois leur force, leur présence, leur sens, et fais de leur souffrance, unie à la tienne, une source de grâce pour le monde. Amen. Prière pour les pécheurs et les éloignés. Père de miséricorde, en ce vendredi saint, nous intercédons avec une ardeur particulière pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, pour tous ceux qui se sont éloignés de toi, pour tous ceux qui vivent dans le péché sans en voir l'issue. Le sang de ton Fils a été versé pour eux aussi. Sa mort les a rachetés eux aussi, même s'ils ne le savent pas encore. Touche leur cœur, envoie sur leur route des témoins crédibles, parle-leur dans le silence de leur nuit, fais surgir dans leur vie une rencontre, une parole, une circonstance qui ouvre une brèche dans leur carapace. Car tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Exauce cette prière, Seigneur, pour tous les éloignés que nous portons dans notre cœur en ce jour. Amen. Litanie du vendredi saint, litanie de la Sainte Croix. Réponse, par ta Sainte Croix, sauve-nous, Seigneur. Croix du Christ, signe de contradiction et de gloire. Par ta Sainte Croix, sauve-nous, Seigneur. Croix du Christ, trône, d'où le roi des rois a régné. Par ta Sainte Croix, sauve-nous, Seigneur. Croix du Christ, source de toute miséricorde divine. Par ta Sainte Croix, sauve-nous d'un Seigneur. Croix du Christ, bois maudit devenu bois béni. Par ta Sainte Croix, sauve-nous, Seigneur. Croix du Christ, victoire sur le péché et sur la mort. Par ta Sainte Croix, sauve-nous, Seigneur. Croix du Christ, déchirement du voile qui nous séparait de Dieu. Par ta Sainte Croix, sauve-nous, Seigneur. Croix du Christ, espérance de tous les désespérés. Par ta Sainte Croix, sauve-nous, Seigneur. Croix du Christ, force de tous les martyrs et des persécutés. Par ta Sainte Croix, sauve-nous, Seigneur. Croix du Christ, lumière au milieu des plus profondes ténèbres. Par ta Sainte Croix, sauve-nous, Seigneur. Croix du Christ, chemin vers la résurrection et la vie éternelle. Par ta Sainte Croix, sauve-nous, Seigneur. Litanie de Jésus crucifié. Réponse, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, condamné par Pilate malgré son innocence reconnue. Aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, flagellé et couronné d'épines par les soldats. Aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, portant ta croix sur le chemin douloureux du calvaire. Aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, aidé par Simon de Cyrène, un passant contraint de partager ta croix. Aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, dont le visage a été essuyé par la compassion d'une femme, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, crucifié entre deux larrons au sommet du Golgotha, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, qui a pardonné à tes bourreaux au moment même de leur crime, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, qui a promis le paradis aux bons larrons en un instant de foi, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, qui a confié ta mère à Jean depuis le bois de la croix, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, qui a crié ton abandon pour habiter nos nuits les plus sombres, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus,
qui as eu soif des âmes jusqu'à ton dernier souffle, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, qui as accompli en mourant tout ce pourquoi tu étais venu, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, qui a remis ton esprit entre les mains du Père dans un acte d'amour total, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, dont la mort a déchiré le voile et ouvert l'accès au Père pour toujours, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, dont le côté percé a laissé couler le sang et l'eau, source de l'Église, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, déposé dans les bras de ta mère au pied de la croix, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, enseveli dans le tombeau neuf de Joseph d'Arimathie, aie pitié de nous, Seigneur. Réponse. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, par le sang de ta croix, pour l'unité de tous les chrétiens, que le sang du Christ rassemble ce que le péché a divisé, exauce-nous, Seigneur, pour la conversion des pécheurs et le retour des éloignés à la maison du Père, exauce-nous, Seigneur. Pour les mourants de ce jour, qu'ils passent de cette vie à l'éternité dans la paix, exauce-nous, Seigneur. Pour les victimes d'injustice, de violence et de persécution dans le monde entier, exauce-nous, Seigneur. Pour les chrétiens persécutés qui portent dans leur chair les stigmates du Christ, exauce-nous, Seigneur. Pour nos ennemis, que la grâce de ce vendredi saint touche leur cœur, exauce-nous, Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas encore, que la croix soit pour eux un chemin vers la lumière. Exauce-nous, Seigneur. Pour nos familles, que le sang du Christ guérisse toutes leurs blessures. Exauce-nous, Seigneur. Pour les âmes du purgatoire, que la passion du Christ leur ouvre les portes du ciel, exauce-nous, Seigneur. Pour nous tous ici, que ce vendredi saint change quelque chose en nous pour toujours. Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, pardonne-nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, exauce-nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Prière finale, au pied de la croix. Seigneur Jésus, nous voici au terme de cette longue prière du vendredi saint. Nos cœurs sont lourds du mystère que nous venons de contempler. Lourds, mais pas accablés, car nous savons que ce n'est pas la fin. Nous savons que le tombeau ne gardera pas son prisonnier. Nous savons que derrière ce vendredi de ténèbres, un dimanche de lumière se prépare dans le silence. Mais avant de courir vers Pâques, reste avec nous encore un moment au pied de la croix. Laisse-nous te regarder, laisse-nous te dire merci. Merci pour les clous, merci pour le sang, merci pour le cri, merci pour le pardon, merci pour le voile déchiré, merci d'être resté jusqu'au bout, merci d'avoir dit « tout est accompli » et non « j'abandonne ». Merci de m'avoir aimé avant que je t'aime, avant que je sache même que tu existais, avant que je mérite quoi que ce soit. Prends ce que nous sommes, prends nos vies imparfaites, nos foi boiteuses, notre amour trop petit. Prends-les et cloue-les avec toi sur la croix. Que tout ce qui doit mourir en nous meure avec toi en ce vendredi saint, et que ce qui doit ressusciter attende, patient et confiant, le matin de Pâques. Nous te confions tous ceux que nous aimons, nous te confions ceux qui nous ont quittés et dont la mémoire brûle encore dans nos cœurs, nous te confions notre pays, notre Église, notre monde blessé. Nous te confions nous-mêmes, tout entier, sans condition, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, qui s'est tenue debout sous la croix quand tout tremblait, daigne nous bénir et nous conduire à la joie du matin pascal. Amen. Le ciel s'assombrit en silence, la terre retient son souffle. Quelque part sur une croix, l'amour s'offre jusqu'au bout. Pas un cri pour se défendre, pas un mot pour fuir la douleur, juste un regard plein de grâce pour sauver chaque cœur. Ils n'ont pas vu la lumière derrière ton visage meurtri,
n'ont pas compris l'amour qui se donnait aujourd'hui. Chaque clou, chaque blessure portait nos vies, nos erreurs. Et dans ce moment si pur, tu prenais tout sur ton cœur. Et le monde s'est arrêté quand tu as tout porté. Dans un souffle suspendu, le ciel pleurait pour nous. Tout est accompli, l'amour a parlé. Dans le silence infini, tu nous as sauvés. Tout est accompli, même dans la nuit, ta grâce a jailli pour donner la vie. Le voile s'est déchiré, la distance effacée. Entre l'homme et le ciel, un chemin s'est ouvert. Ton sang a écrit l'espoir sur nos peurs, nos combats. Et même au cœur du désespoir, ton amour reste là. Et même dans l'obscurité, ta lumière n'a pas cessé. Car la mort n'a pas gagné, ton amour a triomphé. Tout est accompli, l'amour a parlé. Dans le silence infini, tu nous as sauvés. Tout est accompli, même dans la nuit, ta grâce a jailli pour donner la vie. Tu as tout donné, sans rien retenir, pour que je sois libre, pour que je respire. Je n'oublierai jamais ce prix payé pour moi, cet amour parfait, cloué sur le bois. Tout est accompli.